Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il fait beau comme la semaine dernière. Il fait 0 ou 1 degré. On a toujours les gambettes à l'air. Je fais un test au niveau du micro, voir si c'est mieux, voir si ça ne dérange pas sur les mouvements et tout. Donc on verra ce que ça donne au niveau du son. Je vous laisserai me partager vos retours. Si c'est mieux, j'essaierai de le garder. Donc là c'est un peu chiant, mais après je serai en t-shirt donc ça devrait le faire. Et si c'est pas mieux, je trouvais que la semaine dernière c'était pas non plus catastrophique. Je prends un petit café, j'ai déjà pris mes clémentines, j'ai fait ma petite marche aussi. J'ai profité de prendre la vitamine D. Et après, on part sur la séance. J'aurai du coup du front squat, ça je vais le garder. Du bench ici, du sit draw. Je ne sais pas si je vais refaire les dips encore. En fait, c'est plus la fin de séance que je ne sais pas comment faire. J'aimerais bien faire aussi un mouvement de hanche plus, en sachant que j'ai 2 séances jambes plus ou moins, enfin 2 mouvements. Là, j'ai du front squat aujourd'hui. Enfin, du chair squat, pardon, et à l'autre salle, j'utilise des fentes, etc. Donc voilà pour les petites news café, et c'est parti pour la séance échauffement. Ok, de retour, du coup je vais commencer directement à 60 kg. Je vous ai passé l'échauffement, la montée en charge, etc. Je vais commencer ma première série à 60 kg et j'essaierai d'augmenter par la suite. On verra ce que ça donne. J'ai commencé en pull, là ça va être la première à 60 sans le pull. À mon avis, je vais morfler comme la semaine dernière, mais c'est pas grave. J'aimerais bien attendre les 70, parce qu'encore une fois, ce n'est pas les bras qui manquent, c'est plutôt vraiment la douleur qui est ici. Mais on va faire abstraction. Donc c'est parti pour 3 séries de chair squat. Vamos! Ça m'a anesthésié le bras. Ah, 70. Vamos! C'est parti pour la série 2. Je vais juste mettre ça en sécurité au cas où je lâche la barre et que ça vole partout. 70 kg, première série. Vamos, vamos. Chaussette cactus, la force. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. Putain de mouvement de merde. Non, faut pas que je dise insultes. Ça se voit pas, hein, la souffrance. Hein. La souffrance est invisible en fait. Allez, série 3, c'est parti. Dernière série, c'est parti. À quoi bon faire ce mouvement? Je me dégommer les avant-bras. Je vous assure qu'ici, ça me crée une tension. J'ai jamais eu ça. Pas ouf à mon avis. J'ai pas ma musique. C'est dingue. Ça n'a pas tout quitté. Allez, c'est parti. Putain, c'était mieux celle-ci. C'est quand même de la merde ce mouvement. Je sais pas que c'est qui a inventé ça, mais. Ouh. Je passe au développé couché, vamos. Bon, même principe ici, je vous ai sauté l'échauffement. Comme je disais la semaine dernière, j'étais vraiment en phase de test, on va dire, sur les mouvements. Donc aujourd'hui, j'ai rajouté quand même 10 kg en plus. C'est pas à faire du tout. Il faut être progressif. Moi, je m'entraîne relativement sur ces charges d'habitude. Pas forcément sur cette machine, mais je sais que j'ai encore de la marge. Donc là, je peux me permettre d'aller chercher ça sans problème. Je voulais faire un petit point aussi sur l'échauffement. Souvent, les gens pensent que c'est juste de l'échauffement musculaire ou articulaire ou quoi que ce soit. N'oubliez pas aussi qu'il y a le setup. En fait, ce qui m'a fait penser à ça, c'est notamment les sécurités que je peux avoir ici.
Et du coup, j'ai pris le temps sur mes charges d'échauffement de vérifier là où elles allaient me servir. Ça passe aussi par, notamment sur ce mouvement, comment je vais placer mon banc, comment je vais me placer sur le mouvement, comment je ressens telle ou telle articulation. L'objectif, c'est vraiment d'avoir le setup le plus propice possible à la performance. Performance, on s'entend, hein, c'est notre performance à nous. Et l'image que je prenais, c'est un peu comme si tu avais préparé plein de petits fours, plein de petites choses pour l'apéro chez toi, mais que tu n'avais pas dressé la table. Pour moi, c'est le même principe. C'est incohérent de vouloir s'échauffer sur les muscles, mais que ton setup est dégueulasse et que tu dois tout régler sur ta charge de travail ou sur ta charge de travail, tu dois te remodeler. Non, ce n'est pas normal. Tu dois être opérationnel sur ta première série effective. Et d'ailleurs, c'est maintenant. Là, si je reprends mon exemple, si je n'étais pas chaud sur mon setup, ça aurait été catastrophique. Senti d'ailleurs un petit peu ici. Donc, vous voyez que ça peut manquer un peu d'échauffement. D'où l'intérêt de faire vraiment plusieurs séries, gérer le tempo, etc. comme j'expliquais dans certains réels. Et comme ça me permet d'être au top. Là, je vois que finalement, je n'étais pas hyper au top. Donc, je vais décharger parce que du coup, j'ai pu voir un peu que j'étais peut-être un peu trop loin, en tout cas pour aujourd'hui. Et j'essaierai de réatteindre cette charge progressivement en n'oubliant pas, par exemple, d'utiliser ce genre de poids qui sont réellement votre game changer sur le long terme. On ne peut pas passer tout de suite avec des gros poids, sinon c'est que vous ne savez pas vous entraîner d'un point de vue intensité. Au bout d'un moment, il va falloir passer sur des petits disques ici et de vouloir augmenter de 5 kg sur chacun de vos mouvements, c'est quasiment impossible. Peut-être sur les gros, parce qu'admettons vous êtes encore débutant, j'ai envie de dire, alors je ne me considère pas expert, hein, mais disons que sur certains mouvements, quand on a passé du temps dessus, rajouter 5 kg, c'est pas normal, c'est qu'il y a un problème quelque part dans l'intensité. Voilà ce que je vais vous dire, je décharge et je repars pour la deuxième série. Bon, 8, un peu chaud, mais j'ai l'impression que mon setup n'est pas optimal encore une fois par rapport au banc. Je vais essayer de filmer différemment pour voir mon angle et essayer de voir si justement mon poing est bien au-dessus du coude quand je suis en bas. J'ai l'impression qu'il est légèrement en avant et donc forcément je perds en force. Je vois ça et puis c'est parti pour la troisième série. Alors là vous voyez que j'enchaîne comme ça, mais évidemment j'ai au moins 2 minutes de repos entre mes exercices. Et puis encore une fois, comme je le disais, il me semble dans d'autres réels ou de la dernière vidéo, je fais beaucoup au ressenti. Donc je passe plus de temps, mais encore une fois, c'est pas forcément un problème. Ça me permet d'aller chercher pas mal de reps. Là, vous voyez, la première série, j'ai fait 8 reps, il me semble, à 80 du coup. Là, j'ai fait 8 reps à 74. Donc finalement, je peux me dire que le temps de repos était suffisant parce que j'ai pu rester dans une fourchette quand même relativement haute d'un point de vue répétition. Sensation aussi musculaire. Donc je ne décharge pas pour cette troisième parce que je pense que je peux aller chercher 6 ou 8 aussi si je m'énerve bien. Donc voilà, je coupe et je reprends pour la troisième. C'est parti, troisième série. J'ai modifié un tout petit peu le setup du banc et on voit ce que ça donne. Je compte sur vous pour me dire si l'angle est bien. Juste un chouchou. I wake up every minute with the fever dreams. I push the mind to a limit where it needs to be. I work like I got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's your loss, see. Alors c'était mieux quoi?
Finish. Je passe au City Draw par là-bas. Force de Dragon Ball avec moi. C'est parti pour le troisième mouvement de la séance. City Draw, prise du coup focus trapèze si on va aller par là. 60 kg et on verra. À partir de la semaine prochaine, oui j'aurais pu faire dès maintenant, à partir de la semaine prochaine, je commence à noter ce que je fais comme charge, série, répétition, etc. Là, je le sais plus ou moins, notamment sur le Zercha Squat, je savais qu'il fallait que je fasse X reps. Mais encore une fois, pour une bonne progression, il faut noter un minimum les choses. Mais là, comme je le disais, c'est des phases de test, donc je testais. Encore une fois, la semaine prochaine, je risque de changer ce Zercha Squat. Je n'ai pas l'impression de le ressentir forcément sur les mouvements, notamment le bench press ou celui-ci. Mais je ne suis pas sûr que le ratio soit très intéressant pour ce que j'aimerais en faire avec lui. Donc je suis encore en réflexion. Mais du coup, dans tous les cas, le bench press il restera, ça restera. Et peut-être qu'à la place du Zercha Squat, je ferai de la leg press unilatérale. Je vais voir tout ça. En tout cas, c'est parti pour la première série. City Draw, 60 kg. Vamos! Non, ma musique est finie, j'espère que l'on va être bien. Bam, bam, bam. Arriba, arriba. Fin de chantier pour ce mouvement. On passe au quatrième. C'est parti. Quatrième mouvement du coup, les dips. Il y a un gars qui fait du boucan à côté. J'espère qu'on va entendre des choses que… Normalement avec le micro ça marche bien. Sinon ça aura foiré toute la vidéo, ben Dieu. Donc dips, quatrième mouvement. Je pense que je vais vous filmer juste une série parce que je trouve que l'angle n'est pas fou. Pour ceux qui sont fleuristes, culturistes, tous ces trucs en liste, oui, ma plante est un peu en PLS. Mais j'ai des fabuleux clients qui doivent s'en occuper. Donc voilà, c'est donnant-donnant. Moi, je lui donne de l'amour. Et eux, ils s'occupent d'elle sur les soins capillaires. Voilà. C'est parti pour les dips. On y va dès à présent. C'est parti pour le dernier exercice de la séance. Donc je rappelle, j'ai deux exos combinés. Le reverse triceps bench, que j'appelle comme ça. Enfin, vraiment, je regarde. Et du curl en supination. Ouais, c'est ça. Pour du coup, l'avant du bras. Non, je ne vous ai pas fait un bras d'honneur, ne vous inquiétez pas. Donc, je termine avec ça. 3 séries. Et je vous débriefe rapidement la séance. C'est parti pour la première série. Let's go! J'en avais encore. Pareil, j'en avais encore, mais vu que j'augmente la charge, j'ai augmenté la charge par rapport à la semaine dernière. Pareil, c'est les charges que j'ai déjà fait. Bref, j'y vais tranquille, je préfère me concentrer sur, admettons, je fais 15 et 15 d'ailleurs. Et j'augmenterai d'une rep, plus une rep au fur et à mesure des semaines, si l'état de forme bien évidemment est là, puisque c'est toujours ça qui compte. Comme j'en parlais tout à l'heure avec une cliente, ou même avec d'autres clients, la phrase que j'aime bien dire c'est « Oui, tu peux faire telle chose, mais encore une fois, à quel prix ?» Personnellement, je m'entraîne 3 fois semaine en musculation.
Le reste, je ne les considère pas forcément comme des séances dans le sens où ça ne me taxe pas de l'énergie réellement ou même du nerveux. Et j'en fais que 3 du coup pour être focus sur le reste de mon business. Donc la priorité, c'est mes clients, qu'ils atteignent leurs résultats, qu'ils se sentent écoutés, que je sois disponible pour eux. Bref, des valeurs qui sont pour moi importantes, que je sois à l'écoute aussi, mais évidemment. Si je n'ai pas l'énergie pour les écouter, ça ne sert à rien. J'estimerais que je n'aurais pas de plus-value comparé à un autre coach. Et selon moi, c'est ce qui fait ma différence. Donc, que 3 séances pour me permettre d'être opérationnel sur tout le reste, notamment vous créer du contenu ici, faire les newsletters, les réseaux, etc., etc. Demandez-vous à chaque fois, quand je rajoute quelque chose, à quel prix ça l'est pour mon bien-être à moi. Je n'ai pas coupé. Débrief de fin de séance. Séance plutôt intéressante. J'ai pu aller me repousser un petit peu sur chaque chose. Je sens bien mes bras au niveau du coude, je pense avec le curl et du coup le premier exo. Mais plutôt des bonnes sensations. Le reste, pas trop. En même temps, j'ai vraiment pas mal sollicité les bras. Une amie m'a ramené ça de Dubaï. C'est des petites boules protéinées, on va dire. Normalement, je ne mange pas après la séance parce que je ne suis pas opérationnel pour ça. Mais là, j'avais envie de vous montrer ça en fin de vidéo, pardon. Et en plus, après, je vais faire des courses, donc vu que je ne vais pas manger directement, ça fera pas de mal d'avoir une petite source de protéines. Là-dedans, soit j'ai des glucides si on veut. Donc voilà, ça me fait une petite collation avant d'aller manger. Là, il doit être midi, donc je vais manger qu'à vers 13 h. Donc c'est pas déconnant. 9 grammes de protéines par petite boule. Apparemment, c'est un gars qui a développé ça, qui est dans la radio. Et ça n'a pas l'air si déconnant que ça. 78 calories pour 4 trucs. Donc je crois que les 4 petites boules qu'il y a dedans, ça représente 78 calories. Donc c'est ridicule. Normalement, si j'ai bien compris, il y a 9 grammes de protéines par petite boule. Donc plutôt intéressant. À moins que 2,3 grammes. Ah non, il y a peut-être 9 grammes en tout. Mais de toute façon, je pense que ça se mange facilement. Petit unboxing, c'est parti. Il y a des amandes du coup, du chocolat. Ça m'a l'air plutôt goûtu. Attention, dégustation. Ok. C'est assez sableux, assez sec. Je m'attendais pas trop avec cette texture, mais c'est pas mal. Un peu un étouffe crétin quand même. Hein. Crétin ou chrétien? Je sais plus. Bravo. Chris Fad, pour ceux qui connaissent peut-être le gars, celui qui a créé ça. Bah c'est pas mauvais du tout. Par contre, autant vous dire qu'il faut à mon avis de l'eau à côté ou quelque chose qui vient enlever parce que c'est assez pâteux. Mais c'est plutôt bon, il y a un bon ratio je trouve entre le sucre qui a l'air d'avoir un peu de sel, l'amande et le chocolat. Plutôt goûtu. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette nouvelle vous aura plu. J'espère qu'elle sera plus intéressante que celle d'avant. J'essaie de vous partager de l'authenticité, des conseils et j'espère pouvoir développer ça au fur et à mesure. Mon aisance à l'oral, mon aisance corporelle. Oh, l'ischio. Non, je rigole. Et puis voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Théo. Ciao.